Bonjour tout le monde, Marie-Claude Légaré, massothérapeute. Bienvenue dans ma capsule encore sur les ventouses. Aujourd'hui, on parle de cellulite et que c'est un sujet chaud, évidemment, chez les femmes la plupart du temps. Et on veut savoir ça vient de où, c'est quoi et y a-t-il quelque chose à faire qui est vraiment efficace et surtout qui va tenir. Commençons par définir un peu c'est quoi la cellulite. En fait, tout commence avec notre système lymphatique. En fait, c'est nos hormones. Nos hormones sont responsables de régulariser notre système lymphatique, la circulation sanguine, le gras, les tissus connectifs. Tout ça, ça joue un rôle dans la cellulite. En fait, c'est les toxines qui s'en vont se loger dans les cellules graisseuses du corps. Toxines, définissons c'est quoi les toxines. Je crois que j'en ai déjà parlé un petit peu dans le premier vidéo qui explique tout ça, qui explique les ventouses en fait. Donc les toxines, ça peut être l'air qu'on respire de dehors qui est pollué, on peut pas passer notre temps avec un masque à filtrer l'air. Ça peut être des toxines qu'on ingère donc dans la bouffe transformée, tout ce qui est pas bio, qui a des produits chimiques ou qui a des agents de conservation donc pour garder la nourriture plus longtemps. Aussi des toxines, ça peut être des produits chimiques qu'on étend sur notre peau. Donc, on n'y pense pas, mais la plupart du temps, les gens ne savent pas que la peau est un organe, le plus gros du corps, et que ça absorbe les produits qu'on met dessus. Donc, si vous utilisez des crèmes hydratantes, Oil of Olay, Nivea, name it, je veux pas faire le procès de certaines marques, mais toutes les crèmes qui ne sont pas bio ou naturelles. Ensuite de ça, le savon, si vous mettez un savon qui n'est pas bio ou pas naturel, ça rentre dans votre peau. Les produits coiffants, le maquillage, le parfum, tout ce qui est dans notre salle de bain. Normalement, c'est pas toujours bio ou naturel, c'est un beau laboratoire à toxines, incluant la cuisine aussi, comme que je viens de dire. Il y a l'eau qui coule sur notre peau ou qu'on ingère qui, bon, oui, est filtrée, mais il reste encore des produits chimiques dedans un peu. Donc, il y a des systèmes qui se vendent pour pouvoir éliminer ça complètement ou à peu près. Et puis, bon, on a fait le tour des toxines en général. Sinon, il y a des toxines aussi qui sont les toxines naturelles du corps, l'acide lactique, les débris cellulaires, tout ce que le corps rejette à l'intérieur et qui va éventuellement se débarrasser parce qu'il n'en a pas besoin. Quand les tissus sont congestionnés, la circulation est diminuée. Quand les tissus sont faibles et mal nourris, parce que c'est mal drainé, ça reste stagnant et c'est aussi mal nourri parce que ça a de la misère à bien arriver au niveau de la circulation. Il y a une rétention des fluides qui va résulter de ça. Une diminution du système lymphatique, le drainage lymphatique naturel de votre corps, ça va occasionner un engorgement des toxines normalement éliminées de votre corps. Donc, ça, c'est créé la plupart du temps dans les zones de gras. Les petites madames, où ce qu'on a du gras, c'est la plupart du temps autour du ventre, mais des hanches, fesses, derrière de cuisses. Il y en a qui en ont aussi un petit peu plus au niveau des triceps. Donc, c'est là que ça paraît le plus. Parce que les toxines, leur maison préférée, c'est le gras. Donc, c'est un mythe et ce n'est pas vrai de dire que en mangeant bien, en buvant de l'eau et en s'entraînant, il n'y aura plus de cellulite, ça va la faire partir. Pourquoi? C'est que dans vos cellules de gras, il y a un petit sac et c'est là qu'ils sont emmagasinés les toxines. Donc, si on sort le gras de la cellule, il reste quand même le sac de toxines qui est rempli. Donc, vous savez que je travaille beaucoup avec des filles de fitness, de bikini, de posing sur un stage pour la compétition. Évidemment que quand même que la fille a le physique le plus beau, la plus belle symétrie, s'il y a de la cellulite, elle ne gagnera pas, c'est sûr et certain. Donc, comment on fait pour enlever ça? Ça va être entre autres avec les ventouses. C'est une capsule de ventouses, donc je vais vous en parler. Et c'est le traitement que j'ai vu le plus efficace. Avant de dire ça, vous voyez aussi que mes filles de fitness et de bikini, etc., ils mangent bien, très bien, la plupart du temps
le moins de produits chimiques possible. Ils s'entraînent beaucoup, donc ils boivent aussi beaucoup d'eau. Pourtant, il y en a plusieurs qui en ont, et même vers la fin de la préparation, quand que tout le corps commence à être le plus au pourcentage de gras le plus bas, des fois c'est là que ça sort le plus. Pourquoi? C'est que la peau est plus étirée, donc vu que ça shrink, si on peut dire le mot anglais, ça se rétracte, là, c'est là que ça paraît le plus, parce que le gras n'est plus là, mais l'engorgement dans les tissus est là. Donc, ils font souvent appel à moi par rapport à ça. Pour monsieur, madame, tout le monde, surtout les madames, comme je vous ai dit. Alors, comment on peut améliorer le look avec la cellulite? Ben, les ventouses vont aller tirer dans les muscles et les tissus très profondément, dans le gras, les toxines qui vont sortir à la surface du corps. Qu'est-ce qu'il y a à la surface du corps, juste en dessous de la peau ou à peu près? Il y a le système lymphatique. Le système lymphatique, c'est votre système déboire naturel du corps. Celui qui sort les déchets, les toxines, les bactéries. Il filtre ça, il amène ça dans les ganglions qui, quand il y a des bactéries, ils peuvent enfler. On connaît ceux de la gorge. Donc, quand on est malade, ça anse parce qu'il est en présence de bactéries. Ça travaille très fort pour pouvoir l'éliminer. S'il n'y a pas de bactéries nécessairement, ça ne va pas nécessairement enfler, mais c'est l'usine de filtration. Et ensuite, on expulse les toxines par les fluides du corps, donc la plupart du temps, la sudation et l'urine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faciliter le travail du corps avec les ventouses, c'est d'aller chercher tout ça, le mauvais, et de l'amener à l'extérieur, en fait, à la surface du corps. Et aussi, on termine toujours avec un traitement de ventouse avec un petit drainage lymphatique, donc c'est très, très, très léger, pour que toutes les substances qui sont sorties, qui flottent à la surface de votre corps, soient amenées vers les zones de ganglion, vers les zones de filtration, et c'est votre corps qui va le sortir tout seul. Je vulgarise ça souvent en disant, on fait sortir les déchets, on va les porter dans les poubelles et votre corps va sortir les poubelles de lui-même. Alors voilà pour le côté look de qu'est-ce qu'on peut améliorer au niveau de la cellulite. Aussi, si on parle au côté look, on peut, avec les ventouses, améliorer l'apparence de la peau parce qu'on va activer le collagène et l'élastine de façon assez exceptionnelle. On va aussi pouvoir briser les petites cellules de gras, donc c'est plus facile de s'en débarrasser quand tout est brisé en plus petits morceaux que des grosses cellules. En passant, si votre gras est mou, c'est vraiment meilleur que si votre gras est dur, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'un gras dur, ça veut dire qu'il est rempli de toxines, alors qu'un gras mou, il y en a moins et c'est plus facile après au corps de s'en débarrasser. Alors avec les ventouses, le but c'est de briser toutes ces petites choses-là et de pouvoir s'en débarrasser plus facilement. Donc, ça va aussi être très avantageux au niveau du raffermissement. Alors, les gens qui s'entraînent, qui veulent paraître plus fermes, ça va faire ça aussi. Par l'élastine, le collagène, le bris des cellules graisseuses, le décollement de tout ça. Donc, c'est beaucoup plus facile quand quelque chose est tout pris ensemble versus tout est en petites miettes et en petits morceaux de pouvoir s'en débarrasser et de les flusher. Alors, au niveau du look, c'est ce que je vous recommande par rapport aux ventouses. Et je vais avoir un témoignage de Nancy qui vient témoigner de son expérience aux ventouses. Nancy qui fait des compétitions de fitness bodybuilding en catégorie bikini. Donc, qui va un peu répondre à tout ce qu'on vient de dire par rapport à la cellulite et plus encore sur d'autres choses au niveau du ventre. Donc, en fait, aussi le look. Et puis, on parlera de d'autres choses avec elle aussi, quand il y aura plus de choses que je verrai dans d'autres capsules aussi. Dernière chose au niveau du look aussi pour les filles de compétition, quand on arrive, ou pour les gars, quand on arrive à la fin, pour la déshydratation. Ce qu'on veut, c'est que notre peau colle sur les muscles. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on vide l'eau pour avoir le moins possible de rétention, pour que la peau colle sur le muscle et en ce moment-là, on voit beaucoup plus la définition. C'est le principe très très gros de la déshydratation. Ce qu'on veut faire avec les ventouses, c'est éviter justement cette rétention d'eau-là, faciliter le flushing, dont les toxines, mais aussi l'eau qui serait créée là.
et puis avoir une meilleure découpe, avoir une meilleure vision des fibres musculaires aussi, on peut aller jusque-là. Donc, le look peut avoir autant des effets chez monsieur, madame, tout le monde, pour la cellulite et pour les gens de compétition, autant les gars que les filles à la fin, pour avoir une facilité à coller sur les muscles, la peau sur les muscles. Donc, on veut une meilleure définition et on peut aussi pouvoir de cette façon-là améliorer la symétrie. Parce que si on a un problème au niveau, exemple, pour un gars de coller un peu plus au niveau du dos, par contre, les fessiers, les ischios et les mollets, ça va très bien. Quand on fait la pose de dos, on va avoir un débalancement entre les deux. On va voir que le dos colle un petit peu moins, donc moins défini. Ça paraît, ça tape l'œil, on veut pas ça. Même chose de face, exemple, les pectoraux, ça va bien. Les bras, les épaules, etc. Sauf que les abdos ont de la misère à coller un peu, hein? On n'a jamais assez d'abdos. Ou, exemple, le devant de la cuisse, puis des fois, c'est une cuisse par rapport à l'autre. Donc, pas nécessairement juste la masse musculaire, mais le fait d'avoir la peau qui colle pour la découpe finale à la déshydratation. Donc, je vous laisse avec mon petit témoignage pendant que je traite justement Nancy. Bonjour tout le monde, Marc-Claude Légaré, massothérapeute. Donc, dans la capsule présente, je vous ai déjà expliqué les bienfaits un peu plus en détail des ventouses, entre autres sur le look, sur la cellulite et sur le ventre. Donc, comme à les autres capsules, je vous présente une cliente, cette fois-ci aussi athlète, qui travaille avec moi depuis environ 2 ans et demi. Pour venir donner son petit son de cloche par rapport à ce qu'on a fait ensemble, Nancy Carl, que je suis en train de traiter, qui peut pas trop bouger son cou parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il est arrivé avec le cou barré aussi, donc on va travailler ça un petit peu plus tard. Nancy, comment ça va? Ça va bien. Good! Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à la caméra pour dire c'est quoi ton parcours, surtout au niveau fitness, les petites compétitions que tu as faites, puis c'est ça. Ben, en fait, depuis 2014, j'ai commencé dans l'association APQ. J'ai fait Coupe Espoir, Québec Open, provinciale et nationale à Halifax et Winnipeg. Laval aussi l'année passée. Puis cette année, je m'aventure vers la nouvelle association CPA pour la compétition du 8 septembre à Montréal. Donc, dans quelques jours, parce qu'aujourd'hui, on tourne la capsule et on est le 24 août. Donc, dans vraiment pas long. On est sur la fin des traitements, justement, en fin de préparation, parce que environ 10-12 jours avant la compétition, je ne touche plus aux athlètes. Pour éviter des problèmes de fer de l'eau ou en tout cas certaines personnes réagissent plus fort, donc on veut pas ça, on le sait que on fait tout en notre possible pour vider l'eau en fin de préparation, en déshydratation. Alors je ne voudrais pas être la cause de petits manques à ce niveau-là. Donc Nancy, on a commencé à travailler ensemble, comme j'ai dit, environ 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, suite aux recommandations de son coach, Jacob Hamel, on le salue, qui était aussi mon coach dans le temps. Donc, Nancy avait des petits problèmes par rapport au look. On le sait, hein, on l'a vu avec l'Oralie, qu'on est jugé sur notre apparence, sur la symétrie, sur un peu tout ce qui englobe justement le physique puis ce qu'on voit au look. Parce que la balance, les pinces pour le pourcentage de gras, ça compte plus rendu à la compétition, c'est ce que les yeux voient. Évidemment. Bon, donc la première chose qu'on avait à travailler chez Nancy, c'était le ventre. C'est de circonstance encore aujourd'hui. En fait, tu peux peut-être nous expliquer comment tu vivais ta préparation au niveau du ventre. J'avais des petits problèmes digestifs auparavant. Puis avec la préparation, la prep et tout ça pour la compétition, mais vers la fin, ça devenait de plus en plus bloqué. Bloqué, c'est ça. Donc, gonflé. Gonflé. Dans le fond, on a eu pas mal les mêmes problèmes aussi. J'ai pu travailler sur moi-même dans ma compétition. Donc, on a souvent le ventre gonflé. Et en préparation, à la fin, on est tellement coupé dans ce qu'on peut manger que notre système digestif en prend tout un coup. Et ceux qui sont déjà plus fragiles, comme toi et moi, en fait, soit qu'on bloque, et quand on bloque, ben on gonfle aussi. Donc, on a travaillé beaucoup ça. Puis ce que ça apportait chez Nancy, c'est qu'elle avait de la misère à avoir une définition au niveau des abdos. Ouais. Donc,
Ça, c'est quand tout le reste est découpé, mais pas les abdos, ou une autre zone sur le corps, ça paraît. Puis c'est pas ce qu'on veut, on l'a dit, on veut la symétrie. Donc chez toi, on a travaillé au niveau du look pour le ventre, mais aussi pour le système digestif. On a travaillé une autre partie sur le look aussi de Nancy par rapport à la cellulite. Parce qu'on le sait, quand on coupe puis qu'on commence à perdre du gras, ben, la peau devient de moins en moins étirée. Puis elle dit puis qu'on vieillit. c'est pas juste ça la cause, mais en fait, c'est ça. Donc la cellulite peut apparaître si on n'en avait pas, parce que la peau est moins étendue, donc ça paraît un peu plus. Et ben, explique-nous comment tu as trouvé les traitements de ventouse et pour le ventre et pour la cellulite au niveau de l'apparence, de l'amélioration entre les compétitions. Fait que dans la vie de tous les jours, ben c'est ça, avec la digestion, ben là, ça rentrait dans l'ordre. J'avais plus de facilité avec ma digestion. Puis quand c'était pour les compétitions, vers la fin, là, ben là, on voyait que ça cotait plus. Ça collait plus sur les abdos. Sur les abdos. Fait qu'on va vous montrer une photo. Pour ce qui est de la cellulite, écoute, j'avais vraiment une sensation de drainage, là. Mm-hmm. L'apparence de la peau était super belle. Est-ce que tu trouvais que quand tu faisais tes trainings de jambes, tu avais tendance à récupérer un peu plus vite rapidement, ben oui. Au niveau des jambes aussi, parce que c'est une zone où il y a beaucoup de circulation dans les jambes. Puis pour les filles qui ont peur des fois des marques qui sont laissées, est-ce que tu es capable de les rassurer par rapport à ce que toi tu as vécu par rapport aux marques sur les jambes, les fesses, etc.? Dans mon cas, moi, pour les marques, au bout de 3 jours, 4 jours maximum, ça s'estompe, ça paraît plus. C'est ça. Ben, ce que j'explique souvent aussi, c'est que moins qu'on a de toxines, moins que les marques vont être foncées. Mais sur les ongles, comme exemple, les jambes, ça part un peu plus vite que dans un dos, parce que le dos, c'est très stagnant. Tandis que les jambes, même quelqu'un de sédentaire, on se lève pour aller aux toilettes, on se lève pour aller manger, on se lève pour ouvrir la télévision, etc. Donc, on marche quand même un peu dans notre journée, donc la circulation tourne beaucoup et les marques vont partir un peu plus rapidement. Fait que ensuite, on a eu un autre problème après quoi, 2 compétitions ensemble? Oui. L'épaule. L'épaule est apparue. Nancy travaille debout et travaille. Ben, explique-nous qu'est-ce que tu fais. Je suis préposée aux bénéficiaires. Bon, donc il faut déplacer des patients, c'est physique, en plus du gym. Et en plus, tu habites sur une ferme chez toi, donc du travail manuel et physique encore une fois. Donc, douleur à l'épaule, inflammation, et là, ben, panique totale. On a peur de ne pas être prête pour la compétition, on a peur de ne pas s'entraîner assez fort. Fait qu'on a encore utilisé les ventouses. On a une convertie ici, une adepte autant que moi. Donc, elle est arrivée et elle m'a dit, s'il vous plaît, fais des ventouses sur mon épaule. Comment ça s'est passé en quelques traitements? Suite à ça, écoute, la récupération a super bien été. Les douleurs se sont estompées. J'ai pu recommencer mes trainings graduellement avec les traitements combinés ensemble. Là. Fait que si on revise pour Nancy, on a la cellulite, on a le ventre, donc le look, on a aussi le confort au niveau de la digestion. Puis bon, le look, c'est pas juste en compétition, cellulite dans la vie de tous les jours. L'épaule par rapport à être plus fonctionnel au travail, au gym, mais aussi dans la vie quotidienne pour pas de douleur, juste aller se gratter dans le dos, c'était rendu difficile. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé son témoignage. C'est le temps de la tourner de bord puis s'occuper de son cou aujourd'hui. Et bien sûr, je vais utiliser encore des petites ventouses. Donc tout le monde te souhaite bonne chance pour la compétition dans quelques jours. Merci. Merci à toi. Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez me suivre partout sur les réseaux sociaux, Facebook, mon compte Instagram et aussi sur YouTube, ma chaîne, ainsi que toutes les vidéos sur les ventouses et plein d'autres sujets. J'offre aussi des formations de ventouses aux gens qui sont déjà thérapeutes. Informez-vous sur mon site web.